Scrap.io, c'est votre scrapper Google Maps qui vous fournit des fichiers de cette taille-là en quelques clics. Mais si vous avez cliqué sur la vidéo, je pars du principe que vous le saviez déjà. Vous êtes soit en train de tester la version gratuite, soit déjà client sur la plateforme. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans chaque fichier, il y a une colonne email. Parfois une seule, parfois plus. Jusqu'à 10 emails en tout. Le problème est qu'ils sont triés par ordre d'apparition et non par ordre d'importance. Et si on changeait ça? Et si on boostait votre prochaine campagne email en trouvant l'email le plus fiable? Moi, c'est François et aujourd'hui, on voit comment optimiser vos fichiers Google Maps. Commençons par les bases. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Très simple, Seb nous a cuisiné un prompt aux petits oignons. On va l'envoyer à ChatGPT avec notre fichier CSV et voir ce qu'il en ressort. C'est une fonctionnalité que l'on souhaitait intégrer directement sur Scrap.io depuis un petit moment, mais comme toujours, ça prend du temps. Donc merci aux devs qui bossent dans l'ombre, Sarah, Ballas et Julien, que l'on ne présente plus. D'ailleurs, si vous aussi avez une idée d'amélioration pour Scrap.io, vous pouvez voter. Le peuple décide. Rendez-vous sur roadmap.scrap.io pour découvrir les fonctionnalités en discussion, en attente et en progression. Maintenant, place au tutoriel. On va commencer par créer notre fichier sur Scrap.io. J'en profite pour vous dire que si c'est votre première utilisation, vous avez accès à vos 100 premiers leads gratuitement via le lien en description. On va cibler les restaurants France, très bien. J'en ai marre de prendre Paris à chaque fois pour être honnête. On va dire Tours, c'est plutôt pas mal. On va également filtrer nos données. Si jamais on veut améliorer une colonne email, on va faire en sorte que déjà les restaurants sont ouverts. Ce serait plutôt idéal. Qu'il y a au minimum une adresse email. 67 résultats. Tous mes résultats ont une adresse email, donc c'est parfait. On va exporter, on va donner un nom à notre export. Et là, on va aller dans les options avancées. On va exporter uniquement 30 lignes pour que ça aille plus vite. Et on va également cibler les colonnes à exporter. Je veux vraiment avoir quelque chose le plus clair possible. Donc, on va enlever tout ce qui est superflu. On va uniquement garder les emails. On va garder le nom également. Et on va garder la colonne tous les emails. On va exporter, on va attendre un petit peu et je vous retrouve pour le prompt qui va nous permettre de trouver l'email le plus fiable. On a notre fichier CSV. Maintenant, on va jeter un œil au prompt de Seb. On va le lire très succinctivement. Oh putain, mais quel autiste. On va le lire de manière succincte. Et j'en profite pour vous dire que le prompt est disponible directement en description, donc n'hésitez pas à le copier-coller. Un prompt pour la classification d'adresses email. Je vais vous fournir un fichier CSV contenant des adresses email et j'ai besoin que vous classifiez chaque adresse dans l'une des catégories suivantes basées sur la partie locale de l'email. Donc il y a différentes catégories. Le recrutement, donc avec différents mots-clés ou différents domaines, RH, recrutement, carrière, jobs, etc. Info, contact général, une autre catégorie, pareil, obéissant sur le même principe, le sales, le support, le partenariat, la technique, le légal, la sécurité, la finance, la direction. Et une fois qu'on a fait tout ça, on exclut les emails poubelles, les emails qui contiennent unsubscribe, desinscription, no reply, ils sont insupportables ceux-là, newsletter, etc. Les instructions sont donc les suivantes. On analyse chaque adresse email, comme on l'a dit, on recherche les mots-clés. Si plusieurs catégories correspondent, on choisit celle avec la priorité la plus élevée selon l'ordre de préférence suivant. On identifie le best email pour chaque entreprise domaine et on crée un tableau output avec les colonnes suivantes, email original, catégorie, best email avec un booléen. On va copier le prompt, on l'insère sur ChatGPT en ajoutant notre fichier CSV et on va voir, on fera les ajustements si besoin. Et il semblerait qu'on n'a même pas besoin d'utiliser Python pour cet exemple parce qu'il est capable de nous pondre directement un tableau. Voici le tableau avec les adresses email classées selon vos critères ainsi que l'indication de la best email pour chaque ligne. Je m'interroge juste sur le fait que dans mon fichier CSV de départ, j'avais 30 lignes et que là, il m'en a pondu 71. Donc on va un petit peu le corriger parce que ChatGPT a un petit peu halluciné à un moment donné. Pour les emails, base-toi exclusivement sur la colonne tous les emails. L'idée étant que l'email 1, 2, 3, 4, 5, on le retrouve dans la colonne tous les emails, donc il n'y a pas besoin de répéter le processus à chaque fois. Et là, c'est un petit peu mieux. Alors, on en a 26. Est-ce que ça veut dire que parfois la colonne tous les emails est vide? Non, normalement, elle est pleine à chaque fois. Si le résultat est vide, garde l'email original
par défaut. Finalement, avec un peu de conversation, j'ai réussi à télécharger le fichier CSV. Il ne reste plus qu'à peaufiner les petits détails, par exemple pour prendre en compte les caractères spéciaux. On aboutit à un autre fichier et cette fois-ci, on a bel et bien quelque chose d'un petit peu plus lisible. C'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve de l'autre côté sur scrap.io. Il n'y a plus rien à voir. Fin.